Allez, on va prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Marc, priez pour nous. Alors, je vais donner le micro du coup à Bernard pour répondre aux questions et après je vous ferai l'enseignement. Alors ça va être rapide parce qu'on a eu peu de questions. Alors je ne sais pas si c'est les discours apocalyptiques qui vous ont peu inspiré, mais on a eu peu de questions. Si ce n'est, encore une fois, je crois que c'est important de le souligner, prenez ce que vous avez à apprendre. Il y en a certains qui trouvent que c'est beaucoup, que les enseignements sont longs, que c'est complexe. Ne cherchez pas forcément à aller de A jusqu'à Z, de lire tous les textes qu'on vous donne en plus, de répondre à toutes les questions. Ce n'est pas utile. C'est pour vous, c'est un matériau qui vous est donné, mais l'objectif, c'est vraiment que chacun puisse en tirer ce qui est bon pour lui. Voilà. Sans pression inutile, il n'y aura pas de note à la fin, où tout le monde a 20 sur 20 au choix. Mais vraiment, sentez-vous libre par rapport à ça. L'objectif, c'est vraiment de vous donner des choses pour que vous puissiez en tirer le meilleur pour vous. Hein, il n'y a pas de choses, il n'y a pas de parcours obligatoire. Hein, donc vraiment, et l'objectif, en revanche, il est clair, c'est qu'on aille jusqu'au bout tous ensemble. On n'a plus que 3 chapitres et ô combien important, puisqu'on arrive à la fin. Donc vous le savez, c'est toujours les choses importantes qu'on dit à la fin. Et donc vraiment, je vous invite à être fidèle tout en étant décontracté par rapport aux différents documents et supports qu'on vous propose. Merci. Il y a pas de questions là. Je vais regarder. Vous avez des feuilles quand même ou pas? Non. Ah non, shame on me, c'est ma faute. Elles sont dans mon casier, là-haut, ouais. Merci beaucoup. Les questions vont arriver. Bon, je vais quand même... Alors, donc aujourd'hui, nous avons un passage important. Donc on arrive vers la fin Nous commençons les 2 derniers chapitres de l'Évangile aujourd'hui, chapitres 14 et 15. Donc aujourd'hui, on va voir les versets 1 à 42 du chapitre 14, donc qui nous font entrer dans la passion et la mort du Christ. Voilà. C'est un peu... Bon, voilà, on sort du temps pascal et on re-rentre dans la passion, hein, mais c'est pas gênant, parce qu'à chaque messe, comme vous le savez, nous célébrons la passion et la résurrection du Christ. Voilà, donc il y aura 2-3 parties à mon propos d'aujourd'hui. On a l'avantage d'avoir une section qui n'est pas trop longue, ça s'étale sur 42 versets, donc on va pouvoir peut-être un peu plus se reposer. Je vais commencer par les 11 premiers versets. La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir, car ils se disaient « pas en pleine fête pour éviter des troubles dans le peuple ». Jésus se trouvait à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu en effet le vendre pour plus de 300 pièces d'argent, que l'on aurait donné aux pauvres. Et ils la rudoyaient. Mais Jésus leur dit, laissez-la, pourquoi la tourmenter? Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, et quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait.
D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis, partout où l'Évangile sera proclamé, dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait comment le livrer au moment favorable. Alors donc nous commençons donc le chapitre 14 qui s'était aussi conclu par des annonces de la passion et de la résurrection du Christ. Et donc on commence par cette onction de Béthanie au cœur d'un complot qui est généralisé. Ce qui est intéressant de voir, c'est que comme souvent on l'a vu avec l'évangile de saint Marc, c'est que c'est la méthode du sandwich ou de l'inclusion, pour des termes plus sophistiqués. Donc vous avez une histoire qui commence et qui termine, et au milieu, pouf, vous avez une autre histoire. Saint Marc aime ce genre de choses. Ça permet de souligner des choses fortes et de mettre en opposition, enfin en contradiction certaines réalités et d'envoyer un message qui est très fort. En l'occurrence, donc là, le sandwich, enfin les deux tranches de pain, si vous voulez, c'est l'annonce de la passion, le projet de livrer, la haine des Juifs, le complot contre le Christ. Et puis au milieu, la tranche de jambon, c'est l'onction à Béthanie. Pour nous montrer qu'au cœur du mal va surgir un bien prophétique, en l'occurrence ici, par ce geste prophétique de l'onction à Béthanie. On va expliquer tout ça, ne vous inquiétez pas. Alors, par rapport à l'onction à Béthanie, il y a pas mal de points qui peuvent nous aider à comprendre le sens de ce geste. Le premier point, c'est que le thème de l'argent met au même niveau les grands prêtres et les disciples. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est question de Judas, donc, qui va vendre Jésus pour 30 pièces d'argent, comme on le sait. Là, il est question de ce parfum de grand prix. Et Judas, les disciples qui disent on aurait pu le vendre, on aurait pu en récolter de l'argent et le donner aux pauvres. La préoccupation des disciples au sujet de l'argent que représente l'onction les met en parallèle donc avec les grands prêtres qui promettent de l'argent à Judas. Et tout ça, évidemment, c'est voulu. Il y a un contraste du coup entre la femme disciple et Judas disciple. La femme qui n'avait rien pour être disciple, cette femme là qui sort de nulle part, une pécheresse, qui n'est pas censée avoir les promesses de l'Ancien Testament. Et puis vous avez ce Judas qui est officiellement un disciple, mais qui en fait dans son cœur ne l'est pas. Ça, évidemment, ce contraste, saint Marc va beaucoup jouer dessus. D'autre part, la question dans l'évangile ici, l'évangile de saint Marc ne dit pas que c'est Judas qui est indigné. On dit que tous étaient indignés. C'est d'autres évangiles qui vont nous faire dire que celui qui était indigné en premier, c'était Judas. Ce qui est intéressant du coup ici, c'est que puisque saint Marc ne nomme pas qui est indigné, en fait, on peut tous s'y retrouver dedans. L'indignation que partagent tous les disciples, c'est pas que Judas, dit l'évangile ici. Tous se disent vraiment c'est comme scandaleux, on aurait pu faire vendre de l'argent, vendre ce parfum, etc. Ça nous montre que le péché d'un seul, puisque l'autre évangile dit, Saint Jean dit que c'est Judas, là ici Saint Marc dit que c'est le groupe des disciples qui s'indigne, et ça veut dire que le péché d'un seul peut entraîner les autres à pécher. On peut s'entraîner dans le bien, mais on peut aussi s'entraîner dans le mal. Dans nos confessions, c'est intéressant, quand on se confesse, est-ce qu'on se confesse du péché seulement que j'ai fait, ou des autres aussi que j'ai pu entraîner à pécher par mon propre péché. On dit bien que le mal entraîne toute l'Église dans le mal. Il y a une dimension ecclésiale de la confession, même si on se confesse tout seul, et c'est bien de garder comme ça, on ne fait plus de confession publique, mais n'empêche que quand je me confesse, je dois reconnaître que c'est tout le corps de l'Église que j'ai offensé, que j'ai blessé. De la même manière que quand je pose un acte saint, de sainteté, évidemment, c'est tout le corps de l'Église que j'élève vers le haut. C'est la tunique sans couture du Christ. Quand je blesse cette tunique par mon péché, c'est toute la tunique qui en prend un coup. Quand je restaure cette tunique par la confession,
par ma confession sacramentelle, hein, c'est tout le corps de l'Église aussi que par la grâce de Dieu, qui est réparé. Donc on cède vraiment, enfin il y a une communion malheureusement dans le mal, mais il y a aussi évidemment surtout une communion des saints, une communion dans le bien. Alors le geste du parfum et de cette femme, il y a quelque chose de magnifique, notamment par rapport à la question de la gratuité. Vous voyez, la gratuité du parfum. Le parfum fait son œuvre quand on le perd. Je connais personne qui garde son parfum dans un flacon et qui dit « Ah, c'est super, ça sent bon, mais je ne saurai jamais rien parce que je n'ai pas envie de l'ouvrir, j'ai envie de le garder. » Si vous gardez le parfum, par définition, vous ne pourrez pas l'utiliser et donc vous ne sentirez jamais bon. Donc pour que le parfum puisse faire son œuvre de parfum, il faut qu'il soit perdu. Il faut qu'il soit gaspillé d'une certaine manière. Il faut le lâcher, il faut le perdre pour le retrouver. Cette image de gratuité dans le parfum, elle est importante. Vous voyez, je connais personne pour des funérailles qui vont dire bah, « Vraiment, c'est nul, ils ont mis des fleurs, quel gâchis, on aurait pu vendre ces fleurs et le donner aux pauvres. » Vous imaginez Bon, il y a une question de la gratuité qui est importante. Même pour nous, hein, dans nos apostolats, dans tout, c'est important de vivre régulièrement des choses gratuites que le monde taxe d'inefficaces pour nous guérir de la tentation de l'efficacité à tout prix. Par exemple, parfois, c'est rare, mais parfois, non mais c'est vrai que c'est rare en plus, hein, mais parfois on peut se tenir au confessionnal et puis il n'y a pas grand monde qui vient. Et qu'est-ce qu'on va dire? Ah ben c'est nul, j'ai flingué 40 minutes, j'ai été utilisé que 20 minutes sur l'heure et puis 40 minutes j'ai rien fait. Ben non, bon, je vous rassure, c'est rare, et puis quand même ce serait pas rare, eh ben je peux prier, et puis voilà en fait, quand bien même, ben, je suis là, voilà, je suis présent. Comme souvent le Christ, hein, dans tous les tabernacles du monde, il est présent et puis il n'y a personne pour aller visiter. Hein. Vous connaissez le sketch de Raymond DeVos, l'homme existe, je l'ai rencontré, dit Dieu. Parce qu'il se demandait si l'homme existait, il est seul dans son église, dans le tabernacle, il n'y a personne qui lui rend visite. Puis il y a quelqu'un qui rentre dans l'église, et Dieu qui dit « Oh !» C'est le Fils qui parle au Père et à l'Esprit Saint et qui dit « Je crois que l'homme existe, je l'ai rencontré. » Bon, ce côté apparemment inefficace, c'est important. Vous voyez, nous, entre prêtres, on se redit parfois, ben, c'est important qu'on ait une pastorale de l'inefficacité. Passer du temps dans son confessionnal, même s'il y avait pas beaucoup de monde qui va passer un jour ou l'autre. Écouter des gens, voilà, parfois on écoute des gens, on se dit à quoi ça sert. Bon, eh ben c'est pas grave, c'est bien. Il y a des choses qui se passent et nous on le voit pas. Vous voyez, c'est important d'aller rencontrer des gens qui ne vous rapporteront rien. Vous allez voir une mamie de 95 ans, c'est pas elle qui va transformer ma paroisse a priori, dans une approche de l'efficacité des choses évidemment. En fait, elle fait partie des gens qui vont sauver notre paroisse par sa prière hein, et l'offrande. C'est pour ça que nos critères, heureusement, ne sont pas des critères de Dieu et que, heureusement que le Seigneur a des critères qui dépassent largement nos petites lorgnettes. Quoi. Vous voyez, tous ces mamies qui sauvent les paroisses et le monde entier par le chapelet qu'elles prient régulièrement. Vous voyez, le chapelet des mamies, ça c'est un levier puissant dans une paroisse. En vrai, hein. Voilà, donc ce parfum de cette femme est il y a quelque chose de très beau. La gratuité du geste qu'elle fait est quelque chose de magnifique et qui guérit le cœur de l'homme qui est obsédé par l'efficacité. Judas aussi, dans sa réaction hein, devant l'onction à Béthanie, c'est l'homme qui n'arrive pas à se réjouir. Et ça aussi, c'est un point important. Hein, la question du danger de l'insensibilité à la joie des autres. Un bon critère aussi, ça peut être une aide pour vous confesser, pour faire votre examen de conscience. Vous voyez, quelles sont vos tristesses? Qu'est-ce qui vous rend triste? C'est pas que la tristesse en soi est un péché, hein, mais elle peut être le fruit du péché. Et elle peut y conduire. Pourquoi vous êtes triste? La tristesse peut être un bon indicateur de nos péchés. Le fils aîné, par exemple. Tristesse et colère. Et puis jaloux. La tristesse du fils aîné est l'expression symptomatique d'un péché qui s'appelle la jalousie. Vous voyez? Donc c'est pas que la tristesse en soi, mais la tristesse, c'est une espèce de bouton qui pousse là et qui est dû, qui a un petit problème intérieur, qui est que, en l'occurrence, pour le fils aîné, il est jaloux.
voyez, ne pas pouvoir se réjouir de la joie des autres. Pourquoi? C'est intéressant à creuser ça. En fait, Judas ne supporte pas l'inattendu. Il ne supporte pas la gratuité et il ne supporte pas cette occasion toute simple de se réjouir d'un geste d'amour qui a été posé par une autre personne pour le Christ. Il ne supporte pas le changement, par exemple, Judas. Ça sort de ses plans. Par rapport au changement, c'est intéressant. Hein. Il y a 4 grands types de réactions par rapport au changement, quand on change quelque chose. Un programme, un horaire, un objet, un espace, une fonction, peu importe. Vous avez ceux qui s'opposent par définition a priori au changement. Oh, c'est nul. Vous n'avez même pas eu l'occasion de présenter ce que vous voulez pour les proposer de nouveau, mais a priori, le changement, c'est nul. Bon. Vous en avez qui sont a priori contents du changement. Ah, c'est super, ça va changer. C'est intéressant aussi. Hein, quel que soit le changement, j'aime bien qu'il y ait un peu d'adrénaline et de challenge, quoi. Donc, troisième approche, c'est ceux qui s'opposent au changement dans un premier temps. On va râler a priori. Et puis dans un second temps, on se reprend, puis on trouve que c'est bien. Et on va entraîner les autres dans cette joie du changement. Pas parce que ça a changé, hein, mais parce que je discerne qu'il y a effectivement quelque chose de bon qui est proposé, du neuf. Et puis, une quatrième approche, c'est ceux qui vont s'opposer au changement a priori et tout le temps. Pas parce que l'idée nouvelle est bonne ou pas bonne, c'est parce que l'idée ne vient pas d'eux. Et donc je ne supporte pas que le changement ne vienne pas de moi. Et que le bien, en fait, que malgré tout je discerne, eh ben ça vient pas de moi. Donc je vais quand même continuer à dire que c'est nul, même si au fond de moi je reconnais que c'est pas quand même pas si nul que ça. Parce que c'est pas venu de moi. Voilà, c'est une question d'orgueil, évidemment. Ça, c'est la posture de celui qui peut se réjouir du bonheur des autres, du bien des autres, et du bien qui ne vient pas de moi mais des autres. C'est quelque chose de magnifique. Alors la louange nous aide à ça. La louange nous aide à rendre gloire pour la bonté de Dieu parce qu'il est Dieu, et dans la foulée, dans cette même logique, à voir le bien que Dieu fait susciter dans le cœur et la vie des autres. Vous voyez ? C'est un bon entraînement à se faire, hein, c'est pas facile, mais à louer le bien que Dieu fait dans la vie des autres. C'est pas flatter les gens, hein, mais c'est rendre gloire à Dieu pour la lumière de Dieu, pas ma lumière à moi, hein, mais la lumière de Dieu qui jaillit dans les vies de mes frères et mes sœurs autour de moi. C'est ça qui nous aide à rentrer dans la joie. Sinon, c'est souvent la tristesse qui est à la porte, hein, et puis la jalousie, quoi. Alors, du coup, dans ce passage-là de l'onction à Béthanie et de la réaction et puis de tout ce contexte-là du procès de Jésus, on assiste à une triple ironie, trois éléments qui peuvent nous faire penser à et qui est voulu dans le récit de Saint Marc, hein, à nous montrer en fait qu'il y a quelque chose d'ironique et de sordide qui est en train de se jouer. Le premier, c'est l'ironie des personnages. Les prêtres qui protègent. C'est-à-dire que ceux qui doivent défendre le Christ, normalement, les prêtres, les disciples, les scribes, les docteurs de la loi, ce sont eux qui précisément accusent cette femme. Et celle qui est anonyme, on n'a pas son prénom, hein, cette femme qui vient verser son parfum, c'est elle qui aime et qui va protéger le Christ, qui va même magnifier le Christ. Donc c'est assez ironique de ce point de vue-là. C'est ceux qui sont les premiers, normalement, protagonistes de la gloire de Dieu, hein, ceux qui sont appelés à l'exalter et à conduire les gens à ça, sont ceux justement qui vont étouffer la gloire de Dieu. L'autre point, deuxième point, c'est l'ironie du temps. C'est-à-dire qu'on est dans le contexte de la Pâque, et la Pâque, normalement, est un temps de libération. C'est la grande fête de la libération du peuple hébreu, du joug des Égyptiens. Et donc, pendant le temps de la Pâque, on se remémore, on fait mémoire du récit de la libération. Et là, ici, dans le contexte du procès et de la livraison du Christ par Judas,
On va justement écouter des gens qui vont accuser le Christ au lieu de le libérer. Donc pendant un contexte liturgique de libération, on assiste à justement une condamnation et à l'enfermement du Christ pour le livrer et le faire crucifier. De la même manière, hein, le temps de la Pâque, c'est un temps où on fait mémoire. Et de façon ironique, hein, saint Marc va justement présenter le fait que ceux qui doivent faire mémoire sont en train de roupiller. Vous vous souvenez que pendant l'agonie, les disciples vont dormir. Donc, et c'est pour ça que le Christ d'ailleurs va leur dire « mais vous n'êtes pas capable de veiller avec moi 1 heure ». La veille, c'est pas simplement rester éveillé pour être avec moi, pas me laisser tout seul. C'est une veille liturgique. Hein, donc c'est vraiment, quand le Christ dit « faites ceci en mémoire de moi », c'est vraiment, ça renvoie tout le mémorial du sacrifice de la Pâque. La troisième ironie, c'est l'ironie du lieu. C'est que cette consécration de Béthanie va se faire dans une maison d'un pécheur. Normalement, le lieu de la consécration, c'est le temple. Le lieu dans l'Ancien Testament, le lieu de la présence divine, c'est le temple. Là, ici, on n'est pas dans le temple. On est chez Simon le lépreux. Donc, le lépreux, vous voyez ce que ça veut dire, hein, c'est quelqu'un qu'on ne doit pas approcher. Dans une maison qui n'est pas un temple, et vous avez cette femme pécheresse qui débarque de nulle part et qui va mettre de l'huile sur la tête du Christ. L'onction, verser de l'huile sur la tête, c'est un geste de consécration. Les prêtres, les prophètes, les rois sont consacrés on verse une corne d'huile sur la tête. Donc vous avez tout ici pour faire frotter, pour faire exploser même, j'allais dire, les deux récits. Le récit de la livraison du Christ qui va être vendu pour être crucifié. Et puis vous avez cette femme qui ne mérite rien, qui est complètement en dehors, outside the box, comme on dit, en dehors de la boîte de l'Ancien Testament et des promesses, qui débarque et qui va, elle, être la figure de l'accomplissement des promesses messianiques. Quelque chose qui est aussi très fort, hein, c'est que du coup, Jésus va être reconnu dans sa fonction messianique par une femme, hein, pour ceux qui pensent que l'Évangile est un recueil d'écrits misogynes. Comme étonnant, ça, justement, ça a dû les faire grincer, vous imaginez, hein, donc cette bande de mecs là, et qui voient cette femme comme ça arriver dans une maison et qui met du parfum sur la tête du Christ. Et c'est elle qui est la véritable prophétesse d'une certaine manière, qui confesse la divinité du Christ. Hein. Et le Christ aime ça. Voilà, donc ça, il y a quelque chose de magnifique dans la gratuité de son geste, comme on disait, dans l'ironie du coup de tout ce récit, où là vraiment saint Marc nous montre que le Christ déplace complètement les choses, nous prend à rebours, et puis aussi dans le fait que le parfum, hein, si on suit la tradition qui dit qu'il reconnaîtrait dans cette femme Marie-Madeleine, elle vient, et donc prostituée, pardon, elle va utiliser ce qu'elle peut prendre pour attirer ses proies masculines, le parfum, et elle va le transformer en un geste d'amour pour le Christ. Ça nous montre que, du coup, dans le parfum, vous pouvez y voir à la fois la bonté du parfum et toutes nos bonnes actions, etc., mais on peut aussi y voir l'outil du péché. Et même ça, eh ben, par la grâce de Dieu, on peut transformer l'essai et le présenter à Dieu. Autrement dit, hein, si cette femme est une prostituée et qu'elle a versé du parfum sur la tête du Christ, d'une certaine manière, elle verse son péché sur la tête du Christ. Hein, on y voit ici une image de la réconciliation, hein, de la confession notamment. Hein, elle se reconnaît pécheresse, elle vient présenter tout ce qu'elle a de bon, figuré par le parfum, mais aussi tout ce qu'il y a de mauvais en elle, figuré par le parfum également, comme outil de séduction. Et elle va le présenter au Christ. Ça, c'est important aussi pour nous de voir que le Seigneur a besoin de tout. Il n'attend pas de nous d'être des personnes toutes brillantes, toutes parfumées, toutes nickel, mais il a besoin que nous présentions tout ce que nous sommes, y compris et même surtout nos zones d'ombre et nos péchés. On le sait, hein, on le répète, mais c'est important. Tout ce que nous sommes peut être vraiment une matière à glorifier Dieu. Je ne dis pas que le péché glorifie Dieu, hein, mais la confession de nos péchés le glorifie. C'est ce que dit le psaume 31. Je rendrai gloire à Dieu en confessant mes péchés. Ça, seule la révélation chrétienne peut nous faire réaliser ça, quoi. Vous rendez gloire à Dieu, vous glorifiez Dieu quand vous dites vos péchés.
quand vous les confessez et par là quand nous demandons la miséricorde à Dieu. Ça honore Jésus. Il est honoré de ça. Vous déposez les poubelles et il est content. Vous voyez ? Pas que les poubelles lui fassent beaucoup plaisir, mais par contre la remise de nos poubelles, la remise de notre être tel qu'il est, ça touche vraiment, en plein cœur, les entrailles de Dieu. Voilà, donc il y a beaucoup de choses que nous enseigne cette femme, la gratuité, la tendresse du geste, vous voyez, la délicatesse de cette femme, toute son affectivité, sa sensibilité, sa sensualité aussi. Il ne faut pas en avoir peur, c'est quelque chose de beau et qui plaît à Dieu. Vous voyez, on est au cœur du drame de la passion, de la méchanceté, de la mesquinerie des gens, de la trahison, de tout ce qu'il y a de plus purulent. Et là, vous avez un rayon de parfum, de tendresse, et qui vient complètement casser cette logique du péché. Autrement dit, dans un cycle infernal du péché et du mal, eh ben, Dieu va faire surgir un bien plus grand, dans la gratuité notamment. Vous voyez, pourquoi Mère Teresa, par exemple, a tant touché le monde? Elle est arrivée dans un pays où il y a une misère incroyable. Eh ben, c'est la gratuité de sa charité qui a évangélisé. Qu'est-ce qui fait qu'elle est devenue missionnaire? Qu'est-ce qui fait qu'elles sont missionnaires, toutes ces femmes en Sarri, là? C'est par leur charité. Et la charité, par définition, c'est quelque chose de gratuit, quoi. Vous voyez, passer du temps avec les gens, avec les mourants, les consoler, les caresser, leur tenir la main. Et ça devient missionnaire. D'où le titre que je trouve génial, d'appeler les sœurs les missionnaires de la charité. C'est pas les missionnaires de la parole, c'est pas les missionnaires de je sais pas trop quoi, c'est par la charité. Ça porte Dieu, quoi. Ça évangélise. Alors, le deuxième grand moment, c'est donc le Jésus qui est seul avec ses disciples. Les versets 12 et suivants. Alors, je ne vais pas tous les lire, parce que sinon je vais faire griller mon temps. Et je sens que Bernard va me coincer. Alors, donc on a les préparatifs du repas pascal. Je vais vous lire un certain verset, les versets 12 à 16. Heureusement qu'il y a la lumière. Le premier jour de la Pâque, des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant : « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre, suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire : le maître te fait dire : où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit et ils préparèrent la Pâque. Alors, on est à Jérusalem, et donc la ville idéale évidemment pour célébrer la Pâque, la ville de la présence de Dieu. Et donc il faut trouver un lieu digne pour pouvoir célébrer ce sacrifice pascal. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir la maîtrise du Christ dans tous ces versets. On n'a pas un Christ qui subit la passion, on n'a pas un Christ qui est un peu transporté par les événements, qui ne sait pas trop où est-ce qu'il va, qui réalise qu'effectivement les disciples sont quand même pas tous fidèles, et puis les Juifs sont quand même contre moi, et puis les Romains aussi. Si ça se trouve, ça va mal se terminer, tout ça, on va voir. Non, on a un Christ qui sait parfaitement là où il va. Il est venu pour souffrir et pour mourir. On avait vu ça au début du parcours de Saint-Marc, vous vous souvenez. C'est pour cela que je suis venu, que je suis sorti, dit Jésus. Et puis, acte 2, 23, Jésus a été livré selon le dessein bien arrêté de Dieu. C'est son dessein à lui, Jésus est Dieu lui-même. Donc on voit une grande maîtrise dans les événements, qui fait penser à ce que dit Jésus dans l'Évangile : « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. » Cette maîtrise de Jésus qui est au cœur de la passion et qui choisit la passion, qui se donne en nourriture, ça nous fait comprendre le grand mystère de la liberté du Christ, qui sait ce qui va lui arriver, quoi. Jésus en tant qu'homme, en tant que Dieu évidemment, il a une nature divine, il sait tout, bon, j'allais dire c'est facile, mais en tant qu'homme aussi, parce que je vous rappelle qu'il a 2 intelligences et 2 volontés, le Christ ayant 2 natures, une nature divine et une nature humaine, il a une intelligence divine,
et il a une intelligence d'homme. Ce sont deux intelligences, avec deux actes différents d'intelligence, pas les mêmes. Pareil pour la volonté, il a une volonté divine, parce qu'il a une nature divine, et il a une volonté d'homme, avec les ressorts propres d'une volonté humaine, puisqu'il a assumé la nature humaine. Ce sont deux actes de volonté différents. Ce ne sont pas les mêmes, sinon ça veut dire qu'on mélange les deux natures, et puis on a une espèce de mélange qui est ni divin ni humain. Donc au niveau de son intelligence humaine, le Christ aussi sait tout ce dont il a besoin pour accomplir sa mission. On ne dit pas que dans son intelligence d'homme, Jésus sait tout sur tout, d'accord ? C'est pas un grand spécialiste de biologie, de physique, d'astrophysique, c'était pas un charpentier, il n'est pas né charpentier, il a dû apprendre avec Joseph. C'était pas un spécialiste d'anglais, d'allemand, il savait pas construire une moto. C'est pas gênant ça. Par contre, il savait tout en tant qu'homme. Hein. Il savait tout ce dont il avait besoin pour sa mission. C'est en ce sens que, par exemple, dans l'évangile de vendredi dernier, 2 jours avant la Pentecôte, on entendait Saint Pierre dit « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Tu sais tout au sens de tu sais tout ce dont il faut savoir pour accomplir ta double mission de révélateur du Père et de rédempteur des hommes. Ça, il savait tout d'avance. Ou il savait tout au moment opportun. Le reste, ce dont il n'avait pas besoin de savoir, c'était pas gênant. Exemple, la multiplication des pains. Combien de pains avez-vous? Ah bah 5. Et 2 poissons, ou l'inverse, 2 pains, et... bon bref, peu importe. Ça, il ne le savait pas. Il n'a pas fait semblant. Mais il n'a pas besoin de savoir, il demande. Ça, il demande. Comme nous aussi, souvent, on apprend par expérience, par expérimentation. Par contre, qu'est-ce qu'il sait? Par sa science-là, qui vient d'une grâce propre, hein, de sa puissance divine. Hein. Mais en tant qu'homme, il sait qu'il va faire le miracle. Et là, il dit, asseyez-vous, et vous allez voir ce qui va se passer. Vous voyez, donc Jésus sait ce dont il a besoin pour les besoins de sa mission. L'Évangile dit aussi, par ailleurs, hein, sachant ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme, il leur dit, boum, il leur révèle des choses. Par contre, Jésus, qui commence sa journée, ne se dit pas, bon, aujourd'hui à 14h32, je vais rencontrer 10 lépreux, ensuite à 10h52, je vais rencontrer la belle-mère de Pierre, ça va être compliqué, et ensuite à 18h30, non, vous voyez, c'est pas ça. Mais au moment opportun, Jésus se donnait à lui-même, puisqu'il est Dieu, il se donnait à son intelligence d'homme et à son cœur d'homme tout ce dont il avait besoin pour accomplir sa mission. Donc c'est ce qui se passe ici. D'où les prophéties. Hein, allez voir un tel, vous allez rencontrer un tel, allez au bout de la rue, il vous dira, voilà, il y a une salle au premier étage, et allez-y, dites-lui que patati patati patata. Donc là, il leur déroule tout le script. Ce qui est important, hein, ça nous montre justement que Jésus n'est pas... il est Dieu, quoi. En tant qu'homme. Il est Dieu en tant qu'homme. En tant qu'homme, il sait ce que Dieu seul sait pour accomplir sa mission. J'insiste là-dessus, hein, parce qu'on a souvent, dans les dernières années, disons que les 50 dernières années en théologie, certains se sont sentis obligés de dire, puisque Jésus est homme, il faut à tout prix qu'il ait les mêmes égarements et les mêmes doutes que toute personne humaine. Mais Jésus n'est pas une personne humaine, d'abord, je vous rappelle, hein, c'est une personne divine qui s'est fait homme, c'est très différent. C'est pas une personne humaine et une personne divine ensemble, c'est une personne divine tout court, mais qui a assumé une nature humaine. Mais c'est pas une personne humaine, d'accord? Du coup, il a un mode d'exister humain qui est unique. Là-dessus, on n'est pas comme lui, quoi. Le conditionnement humain, là, il le partage, cette nature humaine, c'est la même que la nôtre, mais celui qui vit dans cette nature humaine, c'est une personne divine. Et ça, nous, on n'est pas une personne divine, hein. J'espère ne m'offusquer personne, mais il n'y en a que 3 et les places sont prises. Alors, l'autre point, hein, c'est par rapport au verset suivant, c'est l'annonce, hein, quand Jésus annonce la trahison de Judas. En fait, on focalise souvent sur le fait que Jésus n'aurait annoncé que uniquement la trahison de Judas. Or, en fait, c'est pas que Judas qui est dans le coup. C'est qu'on est tous embarqués dans cette même histoire. Alors, je recherche le verset. Je trouve plus. Quand Jésus parle justement, hein, du fait que le berger
sera frappé, que tout le troupeau sera dans l'égarement. L'Évangile dit bien que tous sont marqués par cette défection, en fait. Il y a l'un des 12, lui, il va le trahir jusqu'au bout, il va faire ce qu'on sait qu'il va faire. Mais la tentation de lâcher le Christ concerne tout le monde. Je suis désolé, je ne retrouve plus le verset là. 27. Ah oui, c'est ça. Merci, verset 27. Jésus leur dit, vous allez tous être exposés à tomber. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Et c'est là que Pierre, du coup, dit, même si tous viennent à tomber, moi, je ne tomberai pas. Donc, le Christ annonce clairement que tous sont exposés à la chute. Et ça, c'est important, et la réaction, d'ailleurs, de Saint-Pierre va être assez symptomatique. C'est que si vous êtes tenté de vous dire comme Saint-Pierre, non, mais ça, c'est pas pour moi, ça, c'est pour les autres, mais moi, jamais. Eh bien, le Christ nous met en garde. C'est-à-dire qu'on est tous capables du pire. C'est ça que ça veut dire. On est tous capables du pire. C'est-à-dire que sans la grâce de Dieu, on est tous capables de faire n'importe quoi. Ce que disait souvent le fondateur de la communauté d'Emmanuel, Pierre Goursat, il répétait souvent en disant, mais mon gars, sans la grâce de Dieu, on est tous capables du pire. Vous voyez, par rapport au scandale qu'on a vu dans l'Église, par exemple. Deux choses. Si on est vraiment convaincu que sans la grâce de Dieu, on ne peut rien faire, comme Jésus le dit dans l'évangile de Saint Jean, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire de bon, ça veut dire. Ça veut dire que sans la grâce du Christ, si je fais rien de bon, c'est que je peux faire du mal, quoi. Et donc, si je ne m'appuie pas sur le Christ, je ne vaux pas mieux qu'un autre. Vous voyez, Sainte Thérèse de Lisieux, qui a reconnu sans orgueil qu'elle n'avait jamais elle n'avait en tout cas jamais eu conscience d'avoir commis de péché mortel dans sa vie. C'est comme une grâce très particulière. Elle ne dit pas ça pour dire vraiment je suis quand même assez exceptionnel. Elle dit ça, elle reconnaît que c'est par pure gratuité de l'amour de Dieu pour elle, et que vraiment elle n'y est pour rien, quoi. Elle a coopéré à la grâce de Dieu, mais cette coopération elle-même à la grâce de Dieu est un fruit de la grâce de Dieu. Donc la grâce de Dieu, si vous voulez, elle vous transperce du bout des doigts de pied jusqu'au dernier des cheveux, quoi. Donc tout ce que je fais de bon et tout le mal que j'évite de faire, c'est toujours permis et porté par la grâce de Dieu. Et donc sans cette grâce, effectivement, on est tous capables de faire ce qu'a fait Judas. Tous. Voilà. Quand vous confessez, de toute façon, nous reconnaissons qu'en ne vivant pas de la grâce de Dieu, effectivement, je me plante. C'est pas gênant. Si je me rattrape à la miséricorde de Dieu, c'est pas gênant. Et de ce mal peut en surgir un plus grand bien. C'est le sens pour saint Marc d'avoir mis ce récit de l'onction de Béthanie au cœur du récit de l'histoire la plus tragique et la plus abjecte qui soit dans l'Évangile. Alors, le geste que fait Judas est particulièrement maléfique, c'est qu'il va utiliser un geste de communion, d'intimité pour trahir le Christ. C'est plus fort d'être trahi par un proche que par un lointain. Vous voyez, quelqu'un que vous connaissez à peine qui vous trahit ou qui vous... Bon. Non, mais ça fait mal, mais par contre, celui qui est avec moi, c'est l'un des 12 qui plonge avec moi la main dans le même plat, dit Jésus. C'est-à-dire que c'est l'un des miens, il fait partie de ma chair, quoi, d'une certaine manière. C'est l'un de vous, l'un de celui qui est avec moi. Il ne donne pas le prénom, il ne dit pas c'est lui, c'est encore mieux. Il dit c'est l'un des 12 qui plonge avec moi la main dans le même plat. Qu'est-ce qu'ils se disent du coup, les gars? Ah ben en fait, ça peut être chacun d'entre nous. Et là, ils ont un peu les chocottes, quoi. Ça aurait été plus commode qu'ils disent, ben en fait, c'est le numéro 3, là, sur ma gauche. Non, quand il dit c'est l'un des 12 qui plonge avec moi la main dans le même plat, ça veut dire qu'il est en train de dire ça peut être chacun d'entre vous. C'est ça que ça veut dire. Vous voyez, ça peut être chacun d'entre nous. Encore une fois, sans la grâce de Dieu, on ne vaut rien. C'est pour ça, encore une fois, que ce verset 27 dit je frapperai le berger et les brebis seront dispersées, quoi. Donc, le fait qu'il soit au cœur de l'amitié du Christ, qu'il soit l'un des proches du Christ,
comment dire, accentue le côté dramatique de la chose. Ça nous montre le lien intime qu'il y a aussi entre le sacrement de l'Eucharistie, parce que là on est au cœur du sacrement de l'Eucharistie, hein, c'est vraiment au repas où Jésus institue l'Eucharistie. Judas a été l'un des 12. Hein. Il a reçu l'ordination épiscopale avec les autres. C'est ça que ça veut dire. Hein. Parce que je vous rappelle hein, que le soir du jeudi saint, ce moment-là, c'est là que les 12 sont devenus les apôtres de la Nouvelle Alliance. C'est là qu'ils sont devenus ce qu'on appellerait maintenant les évêques. C'est leur ordination. Judas a fait partie des 12. C'est-à-dire que Dieu a donné un don suprême à Judas alors qu'il savait qu'il allait le trahir. Ça veut dire que même nos péchés n'empêchent pas Dieu de nous donner ses dons, ses faveurs. Ça ne veut pas dire que je serai sauvé, hein, que du coup, puisque Dieu m'a donné ses dons, tout va bien. Mais ça n'empêche pas Dieu d'aller jusqu'au bout de l'amour pour Judas. C'est quand même... il a choisi ce gars-là, sachant qu'il allait le trahir. Hein. Je vous rappelle, hein, sur la connaissance humaine de Christ, Jésus n'a pas découvert sur le tas « Ah merde, monsieur m'a redopé sur le casting, j'ai quand même mal joué. Bon, bah j'ai commencé, allez, on va jusqu'au bout. » Non, il l'a choisi sachant. Voyez, c'est une figure des épousailles de Dieu avec nous. Il nous a choisi sachant qu'on allait trahir. Et la manière dont saint Marc écrit ce récit, c'est qu'en fait, vous voyez, la présence du mal au cœur de l'Eucharistie et la présence du bien par l'onction de Béthanie au cœur de ce grand récit de la Passion nous montrent que, en fait, c'est pas Dieu qui s'est dit « je vais faire alliance avec vous ». 1, 2, ah bah ouais, vous allez quand même pas toujours être fidèle, mais bon, allez, je vais m'accrocher, je vais serrer les dents, et puis je vais quand même rester fidèle à vous. C'est en fait, vous n'allez pas être fidèle, et c'est la raison pour laquelle je vais vous montrer que je vous aime. Vous voyez, c'est comme si vous prépariez des gens au mariage, les fiancés, et puis le gars, en fait, il connaît sa future femme, je dis la femme, hein, parce que c'est la figure de l'Église hein, dans la Bible. Il décide de se marier pour la raison même qu'elle l'a trompé par avance. C'est ce qui se passe en fait. C'est ce qui s'est passé quand vous lisez le livre d'Osée, c'est ça par exemple. C'est Dieu qui propose à Osée d'aller épouser une prostituée. C'est ce qui se passe. Dieu voit le fait que nous soyons infidèles, lui ça excite sa fidélité. Alors soit il est complètement taré, soit il nous aime, et on connaît la réponse. Et donc, il y a quelque chose de fort aussi dans cette présence de ce grand péché de trahison de Judas au cœur du mystère de l'Eucharistie. C'est que l'Eucharistie va embrasser nos misères. L'Eucharistie n'est pas un repas des purs, n'est pas un repas pour des purs, c'est un repas pour des pauvres. D'accord ? Alors, je ne dis pas qu'on peut se présenter à la communion n'importe comment. Il y a aussi des dispositions requises pour la communion. C'est ça qui est un peu, qui peut être difficile pour nous, c'est que c'est à la fois le repas des pauvres, et en même temps, je suis appelé à poser un geste de communion, la communion eucharistique, qui exprime un cœur qui est accordé. Et c'est pour ça que le geste de Judas, qui va mettre sa main, qui va tremper son pain dans le même plat que celui du Christ, c'est à ce moment-là, dit un autre évangile, hein, que Satan entra dans son cœur, vous vous souvenez hein, ça Marc ne le dit pas, mais c'est un autre évangile. C'est-à-dire qu'il a posé un geste de communion intime, le plus intime qui soit, mais son cœur n'y est pas. Et donc c'est là qu'en fait, il va vivre ce que saint Paul dira plus tard, en 1 Corinthiens 11, celui qui boit le sang du Christ sans un cœur accordé, en fait, boit le sang de sa propre condamnation. Vous voyez ? Donc c'est pour ça que ça nous montre aussi l'importance du lien intime qu'il y a entre le sacrement de l'Eucharistie, qui est le sacrement de la charité, de l'amour, et le sacrement de la réconciliation, qui nous aide, ces deux sacrements vont ensemble, et nous aident à vivre l'Eucharistie en vérité. Ce qui est diabolique en fait chez Judas, c'est qu'il va trahir le Fils de l'homme par un baiser. Il va utiliser un geste de communion intime, d'amour, pour le trahir. Et c'est là que Jésus dit, c'est par un baiser que tu vis le Fils de l'homme. Et parfois, par notre communion, par la manière dont on communie, on peut à notre tour trahir le Christ. C'est pour ça que le sacrement de réconciliation nous aide à vivre du sacrement de la charité, du sacrement de l'amour, du sacrement de l'Eucharistie en vérité. Je vous rappelle, hein, quand le Christ consacre le vin, il dit « c'est la coupe de mon sang versée pour la rémission des péchés ».
Donc il a enchâssé le sacrement de la confession dans celui de l'Eucharistie. L'autre jour, là, on avait une rencontre avec Monseigneur de Gerbet, l'archevêque de Lyon, qui visitait le doyenné, il y a 19 doyennés dans le diocèse de Lyon, qui visitent chaque doyenné. Un doyenné, c'est un regroupement de paroisses, quoi. Donc on était, je ne sais pas, une vingtaine de prêtres. Et il nous a exhorté, nous spécialement, on a eu une rencontre entre curés après, les curés des différentes paroisses là, du coin, et il nous a exhorté en disant, mais c'est très très beau, hein, qu'il est nécessaire qu'il y ait des confessions beaucoup dans les sanctuaires, notamment à Saint-Bonaventure et Fourvière, qui sont vraiment des lieux de grâce particuliers. Mais il nous a dit, vous les curés, dans vos paroisses, hein, c'est important que vous passiez du temps au confessionnal, et pas seulement en disant, prenez rendez-vous à telle heure pour aller vous confesser, quoi, parce que ça marche pas. Pour vous rendre disponible. Pour donner ces puits de grâce aux gens, et pour les nourrir, pour les abreuver, et notamment, il disait, pour les aider à vivre de l'Eucharistie. Et il nous a dit, il est important que nous aidions nos frères fidèles et laïcs à retrouver le lien intime qu'il y a entre le sacrement de réconciliation et le sacrement de l'Eucharistie. Ce lien qui a été perdu. Vous voyez ? C'était un grand réconfort pour nous d'entendre ça de la bouche de l'archevêque, qui nous disait, aidez vos fidèles à retrouver ce lien intime qu'il y a entre la réconciliation et le sacrement de l'Eucharistie. C'est pile poil ce qu'on lit ici aujourd'hui dans le récit de la Passion et de l'institution de l'Eucharistie. Vous avez ce mystère du mal et ce mystère de la charité qui se télescope, quoi. Et donc ce geste d'amour, on est appelé à le purifier et à voir, mais est-ce que ce geste de communion qui me fait goûter au sacrement de la charité, le plus grand des sacrements, est-ce que mon cœur, est-ce que mon geste, mon attitude est accordée, est en vérité par rapport à ce grand don que Dieu me fait? Voilà, je terminerai simplement sur... faut que je termine, hein, c'est ça? Je terminerai sur la réaction de Pierre. Quand Saint Pierre qui dit « Ah non, moi ça jamais, ça m'arrivera jamais ça. » Les autres, oui, les autres, oui, mais moi, jamais. Ça, alors là, il y a quelque chose comment dire, Pierre refuse de reconnaître ses propres limites et refuse de reconnaître que, en fait, Jésus est venu pour des pécheurs. Il n'est pas venu pour des purs et des parfaits. Il est venu pour des gens qui sont malades. Et l'une des étapes dans la conversion de Pierre, c'est de reconnaître qu'il est malade. De reconnaître qu'il est malade, de reconnaître qu'il a besoin de ce sacrement, quoi, en fait. Vous voyez ? C'est pas le sacrement des forts, c'est le sacrement des faibles. C'est le pain pour des gens qui sont affamés. Si je ne suis pas affamé, si je suis plein de moi-même, je passerai évidemment à côté de ce sacrement de l'Eucharistie. Voilà, que le Seigneur nous aide à découvrir la beauté, la grandeur de ces gestes simples mais profonds d'amour pour le Christ. Cette femme de l'onction à Béthanie nous aide à entrer dans un mystère de gratuité, de simplicité, de tendresse. Vous voyez, de ne pas avoir peur de la tendresse de Dieu, de l'affection de Dieu, de sa délicatesse envers nous. Vous voyez, et Jésus dit, hein, en vérité, je vous le dis, on racontera dans le monde entier ce que cette femme a fait pour moi aujourd'hui. C'est-à-dire que cette femme, elle est devenue un évangile vivant, qu'on proclame tous les jours, ou toutes les années, ou tous les mois, ou peu importe. C'est-à-dire qu'elle est, par son attitude, par son geste, elle est devenue l'évangile de la tendresse de Dieu, à elle seule. Vous voyez, l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Hein. Et cette bonne nouvelle est venue jusqu'à nous. Donc ça aussi, on est vraiment appelé à vivre ça. Et c'est une belle manière de vivre ça pendant ce temps ordinaire. On revient dans le temps après la Pentecôte. Nous puissions vivre intensément de cette gratuité, de tous les enseignements de cette femme, et puis de découvrir aussi ce lien intime dont je parlais entre le sacrement de la réconciliation et le sacrement de l'Eucharistie. La miséricorde de Dieu vous propulse à manger le sacrement de la charité en vérité. Voilà. Eh ben... Pour la caméra. On précisera pour la prochaine date. Alors Bernard me dit qu'il faut que je vous dise
qu'on reprécisera pour la prochaine date du parcours Saint-Marc. Soyez attentifs à la lettre, au bulletin paroissial. Soyez attentifs au bulletin paroissial et à la newsletter. Ouais, important. Eh bien, merci. À bientôt. On va se confier à Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Pierre, priez pour nous. Saint Marc, priez pour nous. Cette sainte femme de Béthanie, priez pour nous.